Voilà, merci beaucoup. On y est. Bishop, bienvenue. Merci. Mes voeux le meilleur à vous. Je vous en prie. Et aussi à toute la communauté Kamensi. D'accord, merci. Alors, il y a une vidéo. J'aimerais d'abord qu'on suive la vidéo, puis on va revenir. D'accord. Pour les surnaturalistes, 2025, une année des alliances. Alliance avec les bêtes, alliance avec l'argent, alliance avec l'argent et la mort, alliance avec tout. Alliance avec 2025. Et l'année des conquêtes. Vous êtes conquérants. Voilà. Pasteur. Ça, c'était le 31. Le 31 décembre, oui. 31 décembre. Si. Alors, cette vidéo, ça circule sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui nous ont contactés. Ils disent que vous avez l'habitude d'appeler les pasteurs. Je me dis que non. Et heureusement, vous étiez ici à Kinshasa. C'était dans quel contexte vous étiez en train de parler de 2025, alliance avec les bêtes, alliance avec la mort? Voilà, vous avez bien posé la question. Voilà, c'est trop scientifique, la question que vous venez de poser. Pour les gens qui parlent, il faut d'abord chercher à comprendre les contextes. On ne peut pas sortir du contexte. Alors, il y a des gens qui ont pris seulement cette partie, qui ont coupé la partie et qui ont commencé à spéculer là-dessus. Il fallait comprendre c'est dans quel contexte. Ça, c'est pour tous les scientifiques. Ne sortez pas du contexte. Cherchez à comprendre, on a parlé dans quel. Il y avait un séminaire qui avait pris 14 jours, là où je parlais. D'abord, il faut comprendre que nous sommes surnaturalistes. Je suis un enseignant de la théologie du surnaturel. Il y a la théologie pratique, il y a la théologie ordinaire, il y a la théologie ceci, il y a la théologie du surnaturel. Dans cette théologie du surnaturel, nous apprenons des principes. Parce que ça, c'est la grande dimension des affaires de Dieu. Là, les surnaturalistes. Oui, moi, je suis surnaturaliste. Je suis chrétien surnaturaliste. Là, c'est la dernière dimension. C'est quoi le chrétien surnaturaliste? C'est-à-dire que Jésus n'avait pas tout enseigné. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus, il a fait son travail, c'était le salut. D'ailleurs, les gens doivent comprendre qu'il y a eu première alliance avec Moïse pour les Juifs. Et en hébreu, on nous dit que cette première alliance, si elle n'avait pas de défauts, il n'en serait pas question qu'elle soit remplacée par une seconde. Alors, les défauts, on se pose des questions. Des défauts. Qui a mis des défauts? C'est Dieu ou quoi? Nous comprenons que non, la population n'était pas à la hauteur de comprendre. C'est ainsi que les Juifs s'étaient accaparés du salut, croyant que c'était pour eux. Lorsque Jésus est venu, il a pris les Juifs, les païens, les Grecs, il a mis tout ensemble. Il est devenu le Seigneur du monde entier. Ça, c'est la deuxième alliance. Jésus, après avoir enseigné, à un certain moment, il avait compris que les gens ne comprenaient pas vraiment son message. Entre autres, rien ne vous sera impossible. Vous êtes capable de dire à cette montagne de racine, toi la montagne va se déraciner, ainsi de suite. Toutes ces déclarations de Jésus n'étaient pas comprises. Alors à un moment, il a dit non, je m'arrête ici. Ça, c'est en Jean, chapitre 16, verset 12. Il dit, je m'arrête ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous êtes incapables. Vous n'avez pas la capacité de comprendre ces choses maintenant. Là, Jésus ouvre la porte au surnaturalisme. Il dit, écoutez, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous annoncer d'autres choses que vous êtes incapables de comprendre maintenant. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, c'est le tour de Paul de dire que le Saint-Esprit, ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment, passant par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors là, ce qu'ils ont entendu, ce n'est qu'un ABC pour nous, ce n'est qu'une introduction. Le surnaturel, c'est plus que ça, parce que Jésus, c'est une vie, c'est pas comme j'entends les gens, un miracle, non, ça c'est le surnaturel. Non. Le surnaturel, c'est une vie, c'est une troisième alliance. C'est une troisième alliance. Si c'est l'alliance, c'est maintenant basée sur le Saint-Esprit. Alors là, c'est pour entrer maintenant dans les profondeurs. Il n'y a personne qui peut me contredire. Le salut, c'est vrai, il n'y a pas un autre salut, il n'y a pas un autre chemin. C'est Jésus-Christ qui est notre patron du salut. C'est par lui seulement. Mais en ce qui concerne des révélations, les enseignements, là, c'est l'Esprit Saint qui doit ouvrir notre intelligence. Voilà pourquoi, jusque-là, il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils doivent comprendre que moi, je suis un enseignant de la théologie du surnaturel. C'est bien de me comprendre, ou de lire mes livres, ou de suivre ce que j'enseigne. Dans les surnaturels, il y a quoi, pasteur? Est-ce que les surnaturels ne s'apparentent pas à la magie?
Non, 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 non. Ça, c'est... Bon, écoutez, il faut que je le dise. Hein. Parce qu'il y a ceux qui disent, ceux qui soutiennent le surnaturalisme, que ça s'apparenterait à des mages. Vous voyez, les rois mages qui sont allés voir Jésus, apportant le parfum et tout ça, il dit, parce que les mages, ce sont des magiciens, et que ça pourrait aller... Non, non, ça c'est une confusion. C'est que nous devons retenir, pour nous tous qui suivons la Bible, il y a un principe d'or pour les réformateurs. Là où la Bible dit oui, nous disons oui. Là où la Bible dit non, nous disons non. Là où la Bible c'était nous, nous taisons. Il ne faut pas chercher à mettre nos paroles dans la bouche de la Bible. Ainsi, je voudrais dire que ça n'a rien. Il y a le surnaturel du vin. C'est ce que moi j'enseigne. Il peut y avoir aussi un surnaturel, ce n'est pas satanique ou quoi, ce que nous appelons les paranormales. Là, ce sont les gens qui font des choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas un soubassement dans la Bible. Mais Jésus, ne soyez pas étonnés que Jésus soit appelé le patron de Belzéboul. On l'avait appelé qu'il était magicien. Lorsqu'on enseigne quelque chose qui dépasse l'entendement des gens, directement, il vous colle les noms. Hein. Non, non, c'est de la magie. Le mieux, c'est de voir maintenant. Est-ce que ce qu'il dit là est dans la Bible, oui ou non? Moi, je pense, si nous partons par cette base-là, nous allons nous comprendre. C'est voir, est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que j'ai inventé ou c'est biblique? Parce que si Dieu n'opère pas de miracle, un miracle, c'est quoi? Les jours qu'on comprendra le miracle, alors Dieu cesse d'être Dieu. Hein. Et pour ceux qui font le miracle, là, c'est du surnaturel aussi? Non, je ne veux pas. Le miracle, c'est bien biblique. Mais il ne faut pas confondre le miracle qui est le miracle, pour moi, c'est un élément qui vient du surnaturel. Ce n'est pas le surnaturel. Le surnaturel, c'est une vie. C'est une vie qui est hors naturelle. Oui, c'est ça. Nous vivons au-delà parce qu'il y a des lois de la nature et des lois qui sont surnaturelles. Par exemple, Pierre, il marche au-dessus des eaux. La loi de la nature impose ce que nous appelons la pesanteur. Mais lui, s'il a marché au-dessus des eaux, c'est qu'il n'a pas obéi aux lois de la nature. Cette loi de la nature n'a pas d'impact sur lui. Alors, c'est ce que Jésus faisait toute sa vie. Jésus a parlé aux animaux, aux plantes, aux arbres, tout ça. Alors, ça, on ne peut pas comprendre. C'est aujourd'hui que nous voudrons que les hommes de Dieu comprennent que c'est une vie réelle. Parce que Jésus a dit, vous vivrez ce que je suis en train de faire et vous ferez même de plus grandes choses. Donc, tout ce qui est créé, toute la création entend la parole de Dieu. Toute la création a une personnalité. Dès lors que l'homme a donné les noms à une création, a un nom, c'est-à-dire il y a une personnalité, cette création peut agir, peut comprendre, mais il faut entrer dans cette dimension. Je donne un exemple. Vous savez, par exemple, lorsqu'on avait pris Meshach, Shadrach, on les a mis dans la fourneuse. Bon, la Bible est claire, on dit que les gens qui les avaient amenés là, ils étaient tous morts. Tous brûlés, vifs. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la fourneuse, on les a vus en train de marcher. Mais le feu qui les a brûlés, c'est comme s'il avait une intelligence. Le feu va brûler les liens. Ils avaient ligoté. Le feu a brûlé les liens, le chêne, tout ce qui était là. Mais le feu n'a pas brûlé leurs caleçons. Et le feu n'a pas brûlé leurs cheveux. C'est-à-dire, il faut comprendre les choses dans une autre dimension. Tout ce que Dieu a créé, Dieu est capable de parler avec. Donc le feu a obtempéré, a accepté, disons, c'est soumis à la volonté du Seigneur. C'est une alliance. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Même avec les lions, avec Daniel. Les lions n'ont pas pu. Donc la mort n'avait pas les pouvoirs parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on entend par la mort. La mort, dans la Bible, on nous dit que ça doit être un Apocalypse, chapitre 6, verset 8 jusqu'en dessous là. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la mort, on a vu un cheval qui était dessus, de couleur pâle. Celui qui les montait s'appelait la mort, accompagné du séjour des morts. On leur avait donné un pouvoir, un quart de pouvoir pour tuer. Avec des bêtes sauvages, avec des ceci, avec les épées, avec la famine. Donc, ces systèmes-là, la mort est en train de tuer parfois les gens qui n'ont pas droit à la mort. C'est ainsi que Jésus va dire quelque part, il dit, mais ne craignez pas celui qui tue le corps seulement, craignez celui qui est capable de tuer et le corps et l'âme et mettre ça dans la gaine. Donc les gens qui disent que non, quand quelqu'un est mort, non, c'est Dieu qui a repris. Non, c'est une bassesse. Il y a des gens qui meurent parce que le diable, ni t'étais ça, le diable ne serait pas, donc la mort ne serait pas jugée. Parce qu'en Apocalypse, on nous dit qu'à la fin de tout, la mort elle-même sera jugée. C'est-à-dire la mort est amorale. On peut parler à la mort.
on peut instruire la mort, on peut s'imposer, on peut refuser que la mort ne tue pas. Dans la Bible, nous avons notre ami Siméon, qui avait traité l'alliance avec la mort. Il a dit... Siméon. Siméon lequel? Siméon, le fils de Jacob, ou Siméon en Luc chapitre 2, verset 29. On nous dit qu'il y avait un vieux Siméon. C'est quelqu'un qui était dans le temple, qui avait traité l'alliance avec la mort. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu le Messie. Et c'était correct. Et le Saint-Esprit avait mis les sceaux. Il a vieilli, le Messie n'était toujours pas là. Les jours qu'on l'a amené, on a amené le Messie dans le temple, il a pris le Messie dans ses mains, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux me laisser mourir, parce que je viens de voir ce que j'avais promis. Donc les hommes de Dieu doivent comprendre que quand la dimension est au-dessus de vous, ne vous attaquez pas. C'est question de chercher à comprendre, c'est lui qui enseigne là-bas, il a quel niveau et qu'est-ce qu'il peut nous dire, parce que nous devons partager ensemble. C'est-à-dire, on peut dire non à la mort, on peut résister à la mort. J'ai tellement de témoignages que c'est parce que le temps chez vous, time is time, l'heure c'est l'heure. Donc sinon, la mort, on peut. Et puis c'est dans le sens positif. Il y a la mort qui vient de Dieu, il y a la mort qui vient du diable. Mais nous pouvons nous entendre avec la mort qui vient de Dieu, ou imposer à la mort du diable que tu ne peux pas passer ici. C'est ainsi que nous avons dit qu'il y a l'alliance et puis il y a la conquête. Il y a les alliances et les conquêtes, c'est-à-dire des grés ou des forces. Des grés, nous nous entendons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que surnaturalistes, et nous marchons. Des forces, c'est-à-dire si l'opposant, la situation devient compliquée, là on s'impose, on marche dessus avec le pouvoir que Dieu nous a donné. Rien ne vous sera impossible. Parce que là, c'est bien expliqué, mais au niveau des alliances, l'alliance veut dire une entente. Un accord. Voilà, accord. Oui. Comment vous allez vous accorder avec la mort, sachant que la mort, c'est l'aiguillon, c'est ce qui a été vaincu par Jésus, la mort étant une force négative? Non, non. La mort n'est pas une force négative. La mort est amorale. La mort dépend de l'utilisateur. Parce que le même Paul là-bas, il a dit quelque part, il a dit non, la mort pour moi c'est un gain. Vous voyez, la mort de Jésus nous a donné le salut. Maintenant, la mort, si elle vient dans le sens négatif, là, nous allons nous imposer sur la mort et marcher. Si la mort venait, par exemple, du côté de Dieu, on peut carrément négocier. Ézéchias, on lui a dit que tu vas mourir. Il s'est tourné vers Dieu, il a dit non, je refuse de mourir. Je refuse. Parce que j'ai fait. Et Dieu a envoyé les mêmes prophètes. Va dire à Ézéchias que je viens de lui ajouter 15 ans. Ça venait de la part de Dieu. Alors si c'est la mort du côté diable, tout ça qui vient pour voler quelqu'un, les vrais hommes de Dieu peuvent s'opposer. Moi, dans mon ministère, j'ai déjà vu autant de ressuscités. J'ai déjà arraché les morts dans le main du diable. J'ai dit, il ne mourra pas. Et je prie, et le monsieur revient, l'enfant revient dans la vie. Alors c'est pour cette raison, c'est lui qui veut devenir surnaturaliste, doit d'abord comprendre l'ennemi c'est qui, et surtout comprendre la mort elle-même c'est quoi, et définir la mort. Parce que traiter l'alliance, peut-être c'est ça les mots qui compliquent. Or, alliance veut tout simplement dire dialoguer. Dialoguer. On revient là, on va parler en à large. Quelques minutes, tout simplement. Il est déjà 10h à Kinshasa. Yoko Nathalie Mposo. Rebonjour. Rebonjour Jean-David. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. La criminalité continue de battre son plein à Lubumbashi dans le Haut-Katanga après le meurtre du journaliste Patrick Adonis Numbi la semaine dernière. Des cas de tueries, des vols, des viols et des enlèvements sont de plus en plus signalés dans cette ville. Non loin de la résurgence préoccupante des cas de choléra au Lualaba, précisément à Fungurumé, depuis le mois dernier, à ce jour, 3 décès ont été enregistrés parmi les 82 cas signalés. Législative au Tchad, le parti au pouvoir a obtenu la majorité parlementaire selon les résultats provisoires publiés ce dimanche. Le mouvement patriotique du salut a obtenu 124 sièges sur les 188 que compte l'Assemblée nationale tchadienne. Ainsi, le parti politique renforce l'emprise du président au pouvoir.
Incendie à Los Angeles aux États-Unis. Les bilans continuent de grimper. On compte 24 morts désormais, selon la déclaration des autorités américaines ce dimanche. Plusieurs victimes sont mortes en raison du feu des Pacific Palisades et d'autres en raison du foyer Dayton, renseigne le service médical légal de Los Angeles. Football féminin éliminatoire Coupe du Monde Maroc U17 2025. Premier tour aller, la RDC a balisé le chemin de la qualification grâce à son succès de 2-0 ce dimanche devant les Niger au stade des Martyrs. La manche retour est prévue le 19 janvier prochain à Niamey. En cas de qualification, les Congolaises vont affronter les Béninoises pour le deuxième tour en mars 2025. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup. Alors, faites comme vous l'avez toujours fait. Alors, écrivez-nous, réagissez, certainement comme d'habitude. Prophète Jean-David Kilolo, vous envoyez vos messages et nous allons les lire avec vous. Là, nous recevons le bishop Lamba Lamba. Il est là en train de nous parler de cette question. Alors, bishop, vous parlez de l'alliance avec la mort. Oui. Tantôt, là, vous avez dit que la mort, ce n'est pas une force négative. Non. Elle est amorale. Elle dépend de celui qui utilise la mort. Si c'est le diable, la mort devient une force négative. Si c'est Dieu, la mort c'est un gain. C'est une bénédiction. Alors Dieu peut prendre quelqu'un s'il voit que sa mission est terminée. Alors voilà pourquoi nous disons, mais d'abord, parler de l'alliance. Oui. Moi je pense que c'est les mots qui compliquent un tout petit peu. C'est ça. Je reviens pour dire aux téléspectateurs qui me suivent que je suis professeur de la théologie du surnaturel. Donc je ne peux pas dire les choses par hasard. J'ai eu cette grâce aussi d'enseigner, d'étudier, de lire et d'être spirituel. Alors je voudrais confirmer qu'on peut traiter l'alliance. Parce que, je voulais prendre d'autres mots qui sont un peu atténués, mais je préfère prendre ce qui est dans la Bible. Si nous prenons Ésaïe, vous allez voir Ésaïe 28. Ici, nous prenons Ésaïe 28, le verset 15. Vous allez trouver, là, on nous parle, on dit ceci. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons, ça, bon, jusque-là ça va. Mais au verset 18, Dieu dit ceci, votre alliance avec la mort sera détruite. C'est-à-dire Dieu confirme. Ça c'est Ésaïe, chapitre Ésaïe 28, verset 15 et verset 18. Là, Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas traiter l'alliance avec la mort. Que ce soit dans le sens négatif ou positif, il dit que mais votre alliance là sera détruite. C'est qu'il reconnaît en quelque sorte qu'on peut traiter l'alliance avec la mort. Alors nous, qui sommes surnaturalistes, nous acceptons réellement. Là où la Bible dit oui, nous disons oui. Là où la Bible dit non, nous disons non. Ça, c'est clair, c'est propre dans la Bible. Dans ce cas, vous ne pouvez pas traiter avec la mort. Dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, j'ai dit, ceux qui ont traité l'alliance avec la mort ici, c'était des gens les gens qui n'étaient pas corrects devant Dieu. Mais Dieu, ce qui nous intéresse, c'est la partie de la confirmation de Dieu qui reconnaît que ces gens-là ont traité l'alliance avec la mort. Alors Dieu dit, je vais détruire cette alliance parce que c'était des fautifs. Mais il a reconnu qu'ils ont traité l'alliance avec la mort. Quand quelqu'un vous dit que non, moi j'ai dit que je vais traiter l'alliance avec les morts. Non, ici nous parlons de la mort qui est en quelque sorte amorale, qu'on peut utiliser soit par le diable, soit par Dieu. Mais nous, si nous voulons traiter l'alliance, nous allons traiter avec l'alliance, c'est-à-dire une bonne alliance avec la mort qui vient de Dieu, comme je venais de dire, le cas d'Ésaïe et d'Ézéchias et de Siméon, qui ont traité, qui ont dit non, la mort ne passera pas. Si ça vient de Dieu, nous nous entendons. Si ça vient du diable, nous nous imposons, nous refusons la mort. C'est possible de le faire, mais il faut entrer dans cette dimension d'enseignement. Oui, mais là, dans ce cas, le problème, c'est que vous voyez que ici, dans Ésaïe, chapitre 28, 13, 15, voilà, vous voyez que Dieu est contre tous ceux qui traitent l'alliance avec la mort.
Non. Il dit qu'il va détruire cela. Il va détruire parce que l'alliance a été bel et bien faite. Oui, avec la mort. Avec la mort. Il dit, je détruirai ça. Alors maintenant, comment on va faire l'alliance avec la mort? Est-ce que faudra-t-il le faire comme Simeon l'a fait? Parce que pour Simeon, il dit, je ne mourrai pas, Seigneur, permets à ce que je meure. Maintenant, autorise-moi que je meure. Que je meure parce que j'ai vu le Messie. C'était une alliance. Le roi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà, vous connaissez Est-ce que ça, ce sont des déclarations ou bien c'est faire l'alliance avec la mort? Mais la déclaration, c'est quoi? C'est ça l'alliance, non? Déclarer, c'est-à-dire s'entendre. Il dit à la mort que non, moi je ne mourrai pas avant de faire ça. Comme David, comme Simeon, c'est une alliance. Je dis bien, il y a des alliances négatives si ça vient de la part de la mort qui est une puissance négative. Il y a des alliances positives pour les enfants de Dieu. Nous, on traite une alliance positive avec la mort. Mais si c'est le diable qui nous impose la mort, à ce moment-là, nous marchons dessus, nous refusons de mourir. On dit résister au diable, il fuira loin de vous. Il faudra que les enfants de Dieu comprennent que désormais, n'acceptez pas n'importe quelle mort. Vous êtes capable de dire non, je ne mourrai pas de cette façon-là. On ne peut pas me tuer par un sorcier, par quelqu'un qui se réveille le matin et dit non, non, je vais tuer. Non, non, je peux dire ça, je refuse. Et Dieu va confirmer. Bon, là, je m'impose. C'est ainsi que nous avons dit qu'il y a alliance et conquête. Dans la conquête, il y a la guerre, il y a l'imposition. Et dans les alliances, là, il y a l'entendement. Donc, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que j'ai enseigné pour arriver à commencer soit à critiquer ou à dire ceci, ceci. Bon, peut-être, parce que nous parlons de la mort. Je vous ai dit que la mort, dans le sens strict, en Apocalypse, on dit qu'on lui a donné le pouvoir, un quart de pouvoir, pour tuer. Et à la fin, on dit que cette mort-là, après tout, sera aussi jugée. Jugée. Et le séjour des morts. C'est-à-dire que la mort sera jugée à cause des gens que la mort a tués. Donc la mort, c'est une entité. Bon, ça dépend de celui qui l'interprète. Hein. Moi, je voudrais dire qu'il y a des gens qui meurent, tous ces gens qui circulent. J'avais suivi sur les antennes une dame, elle doit être, je crois, ivoirienne, qui avait épousé un revenant. Ils ont eu même 3 enfants. Mais moi, dans mon église, il y a un garçon qui avait une fiancée. La fiancée est morte il y a 3 ans. On les a fait séparer par le parent. Il va en ville, il trouve la fiancée. Il parle avec sa fiancée et tout. Comment ça va? Et puis c'est fini. 2 mois après, il verra sa soeur qui va poser la question à sa soeur. Mais comment va mamie? La soeur dit, mais mamie est morte il y a 3 ans. Vous voyez, il y a des gens que les diables tuent, qui sont en train d'errer. Nous disons que les enfants de Dieu doivent entrer dans cette dimension pour ne plus mourir de cette mort-là. Jésus dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. C'est une ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est du côté de la mort. Peut-être si c'est assez, on peut passer du côté des bêtes, parce que les gens disent que... Oui, je vais arriver là-bas. Tout à l'heure, vous avez parlé, il y a déjà des idées. Donc, quand la Bible parle, il dit que la mort et les séjours des morts seront condamnés. Il y a la différence entre le séjour des morts et la mort. Mais oui, ça, ce sont des termes théologiques, et là où il y a des critiques très profondes, comment on peut appeler la mort et les séjours des morts. Mais je crois que ce n'est pas très intéressant pour nous, pour le moment, parce qu'ici nous parlons de la déclaration. Alors nous prenons et la mort et les séjours des morts, nous mettons ensemble. Ben, un autre jour, si vous aurez le temps, on pourra faire la différence entre la mort et les séjours des morts. Oui. Alors, parce que vous parlez des alliances, vous avez dit alliance avec des bêtes. Oui. Alliance avec des bêtes. Quelle bête? Ok. L'erreur que les gens disent, pour ceux qui interprètent mal, ils disent je parlais de la bête. Je parlais de la bête de 666 que nous devons traiter l'alliance avec la bête. Moi, j'ai parlé de ce qui est dans la Bible. Pour bien parler, j'ai autorisé moi de prendre la Bible. Là, nous prenons... excusez-moi. Nous prenons le livre de... Même si nous prenons Job, c'est plus simple que ça. Excusez, Job. Nous sommes en Job 25. Job 5, là, on nous dit ceci. Car tu feras alliance avec les pierres de champ et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Ça, c'est Job, chapitre 5,
verset 23. Voilà, Job 5, 23. Tu feras alliance. Lui, second, hein? Oui, le second. Voilà. Tu feras alliance avec les pierres de champ, c'est-à-dire la nature. On peut faire l'alliance avec la nature. Il dit, tu feras l'alliance avec des pierres de champ et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Donc, c'est vraiment clair, très clair pour ceux qui veulent comprendre. Et si nous prenons maintenant Osée, chapitre 2, verset 20, on nous dit ceci. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et le champ, les oiseaux de... Je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, et je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Là, c'est Osée combien? Ça, c'est Osée chapitre 2, verset 20. Voilà. Donc, ce qui est vrai est que nos amis, la plupart des gens qui parlent, ne veulent pas lire la Bible. Vous voyez? Et il y a d'autres qui refusent même de réfléchir. Même si vous dites que non, écoutez, il refuse. Vous sentez qu'il ne veut pas réfléchir. Il ne veut pas accepter. Bon, nous ne sommes pas les premiers. Jésus a eu le même problème. Je pense que c'est l'écart de réflexion et de révélation. Les hommes de Dieu doivent beaucoup lire la Bible et doivent réellement comprendre que c'est le temps des révélations. Il faut qu'ils soient aussi enseignés, qu'ils acceptent aussi d'être enseignés. C'est le problème. Ouais. C'est comme par exemple alliance avec la mort. Aujourd'hui, vous venez d'éclairer, il y a d'autres qui ne savaient pas. Quelqu'un va vous dire non, c'est impossible. Non, c'est possible. Mais il faut entrer dans cette dimension-là. Il ne faut pas embrouiller les gens. Oh non, non, on vous amène dans la magie. La magie, ça ne se donne pas par la télévision, la radio. Bon, j'ai enseigné, suivez ce qu'on vous dit. On peut bel et bien traiter l'alliance avec la nature. On peut parler à l'eau. Jésus a parlé à l'eau. On peut parler à un arbre. On peut le faire. On peut parler à une maladie. Jésus avait menacé la fièvre qui était dans la belle mer de Pierre. Toutes ces choses-là, c'est une dimension qu'il faut comprendre. Là, il faut parler pour dire quoi? À la bête ou dire quoi à la nature? Ah oui. Job dit ceci. Job dit que tu feras l'alliance avec les pierres, la nature, et les bêtes sauvages seront en paix avec toi. Oui, c'est la paix. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la guerre, nous, enfants de Dieu, lorsque Dieu crée l'homme, je ne sais pas, je n'ai pas une précision, je ne suis pas médecin, moi je suis historien et puis théologien. Le médecin, quelque part, j'avais dit que lorsque maman et papa se mettent ensemble pour procréer, la sémence qui sort de papa, c'est 3 millions d'éléments qui font la guerre, qui sont en compétition pour que l'enfant, pour qu'il y ait fécondation. Alors c'est une seule semence qui va féconder. La semence là, elle est championne dans 3 millions. C'est ainsi que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc l'homme commence la guerre à partir du ventre de sa mère. Nous qui sommes vivants, nous sommes les champions de ces 3 millions-là. Après la mort, après la conception, 9 mois de grossesse, il y a encore des maladies, les enfants meurent dans le ventre, ainsi de suite. Vous sortez champion de 9 mois, champion de 20 ans. Donc nous sommes en guerre. L'homme est dans les combats. Et puis pour dominer, c'est combattre. L'homme, il est créé pour ça. L'homme doit comprendre que je suis créé pour dominer, pour combattre et vaincre. Alors si nous vivons une vie terre à terre, dès qu'il y a un petit problème, oh je ne sais pas, que Dieu me pardonne. Bon, ça c'est trop bas. Il faudra que les enfants, surtout les hommes de Dieu, parce que ceux qui ont fait des bruits sur les réseaux, comme vous dites, ce sont les hommes de Dieu. Et pourquoi ils les font? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'être enseignés. Ils refusent d'être enseignés. Et chacun se croit connaître tout. Non, non, c'est pas bon. Il faut être enseignable. Mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, il y a un problème quand on parle d'alliance. Comment faire alliance avec les bêtes? Comment faire alliance avec la mort? C'est là que maintenant il y a des serpents. C'est justement ça qu'il fallait que les gens me posent la question. Amenez-nous, parce que d'abord nous devons nous mettre d'accord que certainement on peut faire l'alliance. Si nous mettons d'accord, oui, on peut faire l'alliance avec des bêtes, on peut faire l'alliance avec la mort, on peut faire l'alliance avec l'argent, on peut faire l'alliance avec le soleil, on peut faire l'alliance. Alors maintenant, le problème, une autre dimension que nous devons enseigner, c'est enseigner maintenant comment vous pouvez les faire. Là, nous disons, voilà, là nous entrons dans le surnaturel, comment quelqu'un
peut s'entendre, peut dire par exemple que non, je ne mourrai pas de la mort des sorciers. Et comment le faire? Je ne mourrai pas comme notre ami Siméon a dit que non, je ne peux pas mourir avant de voir le Messie. Comment il avait procédé? Comment est-ce qu'on peut arriver à là? C'est ce que nous disons, qu'il y aura un autre enseignement, des révélations qu'on doit enseigner aux hommes de Dieu. Comment dire que je ne manquerai pas l'argent dans ma poche? Comment traiter cette alliance? Et ça, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Donc il a dit que vous allez marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous détruire. Voilà, ce sont des déclarations, mais il faudra que les hommes de Dieu soient enseignables. Ouais. Alors, maintenant, il y a un problème, mais il y a ceux qui disent que quand vous êtes en Christ, tout est fait. Quand vous avez Jésus, pourquoi alors il faut maintenant vouloir faire des alliances avec la nature, avec quoi que ce soit, alors que déjà Christ a déjà tout résolu? Non, je vous ai dit tout au départ que Jésus, même dans ses enseignements, de temps en temps, il disait, mais ces gens ne me comprennent pas. Il y a une fois que Jésus, on lui a dit, on voulait les lapider. On dit, mais on a ramassé des pierres pour les lapider. Il a dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Ça, c'est en Jean chapitre 10. Alors Jésus dit, les autres disent, non, parce que toi, un homme, tu t'es fait égal à Dieu. Il a dit, mais non, qu'est-ce que vous dites? Mais vous là, dans votre loi, n'est-ce pas, il est écrit que vous êtes de Dieu. Mais si c'est lui qui a été sanctifié dit ça, mais vous qui avez reçu seulement la parole, vous dites que non, vous êtes de Dieu. Donc il y avait l'incompréhension. C'est ainsi que Jésus va dire, non, j'ai d'autres choses à vous dire. Comme je prends un simple verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. Nous ne pouvons pas les déclarer aujourd'hui avec fermeté. Alors il a dit, non, si tel est le grand problème, il faudra que le Saint-Esprit vienne pour nous révéler d'autres choses. J'ai dit pour le salut, oui. Sans problème, nous sommes sauvés par Jésus de Nazareth. Mais pour les révélations viennent avec le Saint-Esprit qui nous enseigne des profondeurs. Jésus n'a pas tout enseigné. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Sinon, nous faisons dire la Bible le mensonge. Jésus a dit, j'ai d'autres choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Attendez. Lorsque l'Esprit viendra, il va vous aider et vous allez comprendre d'autres choses. Maintenant, on aimerait maintenant savoir comment traiter l'alliance avec la nature. Je dis que c'est bien, mais ce n'est pas maintenant, parce que là, c'est une autre école. Autre dimension. Non, pas une dimension comme telle, parce que quand je parle de dimension, on voit la sorcellerie. Je dis, il faut enseigner que les gens comprennent comment traiter alors l'alliance. Mais mon problème était de savoir, est-ce que les gens sont d'accord avec tous les versets que je donne, que oui, la Bible dit qu'on peut traiter l'alliance avec les bêtes, avec la nature. Il y a même un verset en Romains, Paul a dit ceci. Il dit que toute la création est en train d'attendre les révélations des fils de Dieu, des fils de l'homme. Lorsque nous aurons la révélation, la création, elle, va se reposer. Donc c'est nous qui bloquons toutes choses. C'est nous qui bloquons parce que nous n'avons pas la révélation. Il faut que les gens entrent dans la révélation pour maintenant commencer à savoir comment traiter l'alliance avec cette nature-là, comment dominer la nature, comment être au-dessus de toutes les lois, même au-dessus de nos propres convictions, comme on dit. Disons, il y a des gens qui sont incapables de convaincre même la colère. Si vous ne dominez pas vos émotions, comment vous allez dominer autre chose? Donc ce sont des enseignements qu'on ne peut pas... C'est une école des guerriers. Il faut comprendre qu'un guerrier, qu'est-ce qu'il est, comment il peut le faire, et comment entrer... moi, je suis très content de voir comment les gens s'agitent. Hein. Alors je comprends que nous avons encore du travail. Parce qu'il y a ceci, il y a ceux-là qui se disent, bon, pour que la terre soit douce, il y a d'autres qui embrassent la terre. Ils disent, non, j'ai traité alliance avec la terre, j'ai parlé à la terre. Parce qu'on aimerait beaucoup plus savoir, parce que c'est ça la question primordiale, c'est de savoir comment traiter alliance avec des bêtes, avec la nature. Hein? L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est qu'il y a le pape, quand il arrive dans un pays, il embrasse la terre pour dire que non, je veux que cette terre me soit favorable. Voilà. Non, écoutez, il y a un problème d'interprétation. Okay. Nous, surnaturalistes, nous interprétons de notre manière. Il y a plusieurs, pour les théologiens, ils vont me comprendre facilement.
Il y a l'interprétation littérale, il y a l'interprétation allégorique, prophétique, ainsi de suite. Mais nous interprétons, nous avons l'interprétation surnaturelle-littérale. C'est-à-dire, si le pape fait ça, je ne sais pas, je ne dis pas que je suis de son école. La théologie, il y a des écoles. Il y a des écoles. Moi, je suis de l'école du surnaturel. Alors, dans le surnaturel, moi, je ne peux pas embrasser la terre, non. Quand j'ai fait l'alliance, j'ai fait l'alliance, c'est-à-dire, c'est un problème d'état d'esprit. Je parle. C'est comme Jésus, c'est comme tous ces gens. Donc, chez nous, on n'utilise ni l'eau, ni l'huile, ni quoi que ce soit pour dire que non, 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 non. Nous utilisons seulement la parole de Dieu. Alors, c'est ainsi que lorsque vous comprenez que, voilà, maintenant, je peux traiter, je peux parler avec Dieu, je peux prendre le pouvoir sur ceci. Vous savez, les gens comme les David, tous ces gens, c'était des surnaturalistes. Devant des situations, et ils ont compris. Et Élie, qui était aussi grand surnaturaliste, il a dit, il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais les jours qu'il a failli devant Jézabel, il a eu peur, il a fui. Dieu a dit non, 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 non. C'est fini avec ta mission, tu ne vas plus continuer. Tu dois remplacer quelqu'un d'autre. Un surnaturaliste doit avoir une pensée au-dessus des autres. Parce que pour vous, vous refusez, mais il y a ceux qui ont des pratiques. Vous voyez, comme par exemple au niveau Élisée, pour arranger de l'eau, il a mis du sel. Oui. Oui, il a mis du sel. Est-ce que dans les surnaturalistes, il y a des pratiques un peu pareilles? Non, non, non. Le surnaturaliste, dans le surnaturalisme, il n'y a pas de pratiques qui sont pratiquées comme ça. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, Jésus, il guérissait les aveugles. Et il guérissait. Un jour, il guérit un autre aveugle. Il lui dit, voilà, va laver tes yeux. Vous ne verrez pas Jésus reprendre même pratique 2 fois. Dieu, il est tellement grand, on ne peut pas les mettre là pour guérir les gens, il faut amener de l'huile d'onction. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Pour guérir les gens, il faut amener de l'eau. Non. On peut utiliser ça une fois si c'est par révélation. Il faut manger la pomme. Il faut manger la pomme. Non, ça, ce sont des pratiques diaboliques. Nous avons la parole de Dieu. Mais si Dieu nous dit, voilà, faites ça une fois, on comprend que c'est l'orientation de Dieu. Dieu, il est dans la parole. Dieu n'est pas dans toutes ces pratiques-là. Dieu est dans sa propre parole. Nous ne voyons pas ça. L'alliance dont nous parlons ici, c'est un problème d'état d'esprit, état mental. Il y a des ondes dans le corps de l'homme, comme Dieu a créé l'homme. Lorsque l'homme... Vous savez, les erreurs que nous commettons, on n'arrive pas à être béni, c'est quoi? Je donne un exemple. Je suis malade. Je souffre, je ne sais pas, du ventre, ou je ne sais pas quoi, j'ai un problème dans mon cœur. Si je vais faire une prière, vous allez voir quelqu'un qui commence à prier. Oh Seigneur Dieu, oh mon Dieu, cette maladie ici, cette maladie. Au lieu de parler de la guérison, au lieu d'appeler le sens de la guérison, lui parle de la maladie. Là, c'est le contraire. Ça, vous ne serez pas guéri parce que vous êtes en train de dégager les ondes négatives de la maladie. Parlez plutôt de la guérison, parce que vous avez besoin de la guérison. Vous n'avez pas besoin de la maladie. Alors voilà pourquoi nous disons que non, il faudra que les gens qui nous suivent apprennent à prier. Comment il faut prier? C'est une autre école. Ce qui me réjouit en vous, c'est parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut traiter l'alliance avec tout ça, mais comment le faire? Et je voudrais que ça soit une autre émission, que je vienne maintenant pour dire, voilà, comment traiter l'alliance, comment guérir le malade. Un jour, quand je prêchais, j'ai dit, je vais guérir le malade. Quelqu'un me dit, non, mais il exagère ce monsieur. Ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. Je dis, non, écoutez, ça dépend de la dimension. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Moi, c'est moi qui chasse les démons. C'est moi qui guéris les malades au nom de Jésus. Ça, c'est ma croyance. Alors, si toi, tu dis que non, c'est Jésus qui doit guérir, ça, c'est toi. C'est ton école. Mais moi, dans mon école, c'est moi. J'ai le pouvoir de guérir. J'ai le pouvoir de chasser les démons, mais au nom de Jésus. J'ai ces mandats-là. Alors nous avons des complications autour des versets, autour de l'interprétation. Mais les surnaturalistes qui me suivent, ils sont d'accord avec moi. Il y a plusieurs qui m'ont écrit, qui ont dit non, 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 non. On ne vous dérange pour rien, continuez. Nous comprenons très bien que vous travaillez avec notre pensée et nous sommes convaincus que c'est comme ça que cela s'est passé. Sinon, Dieu il n'a pas raison d'exister. Dans le surnaturalisme, vous attendez aussi à des manifestations visibles comme l'apparition des lézards, l'apparition des cancrelats. On a vu
dans d'autres églises où ils ont prié, les lézards sont sortis des femmes, tout ça. Non, c'est ainsi que je dis que les gens qui veulent me comprendre doivent voir nos enseignements. Ici, ils ont pris seulement la petite partie là. Dans nos enseignements, toutes ces pratiques, nous ne les faisons pas. Ça n'existe même pas. Nous sommes dans le pouvoir de la parole. Donc c'est la parole. La parole seulement, rien que la parole. Pas du tout, pas rien du tout. Vous allez voir, mais je n'ai même pas de bague ici. Ça, c'est la bague d'alliance. Bague de mariage. De mariage. Je n'utilise pas l'huile, je n'utilise pas de l'eau, j'utilise de la parole de Dieu. Même quand les morts ressuscitent, c'est par la parole. Je dis, lève-toi et la personne, c'est la parole qui fait ça. Moi, je ne vois pas tout ça, des pratiques des lézards. En tout cas, ça, on n'a jamais fait ça. On ne le fera jamais. Il y a les gens, lorsqu'ils ont suivi la vidéo, ils ont commencé à dire que non, le pasteur Lambalamba, dans l'ancien temps, abandonne Tambola Naebembe. C'est-à-dire qu'il était en train de circuler avec des cadavres dans son véhicule. C'est une rumeur qui a circulé partout à Lubumbashi. C'est comme maintenant, là. Ce sont des rumeurs pareilles. Vous savez, ces jours-là, les jours des rumeurs, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui sont en baisse de vitesse. Donc, que peut-être Dieu n'utilise même plus. Mais moi, je suis déjà âgé. Hein. J'ai 42 ans du ministère. 42 ans. Du ministère, en train de prêcher. Et je prêche toujours les miracles. Si c'était des fétiches, si c'était tous ces gens disent là, ça devait s'arrêter. 42 ans, je prêche le miracle, des morts ressuscitent, des choses, des miracles extraordinaires. Alors, ces gens, un jour, j'avais appris ça, j'étais là, on me dit non, on l'a arrêté, on a tapé sa femme lui-même, la femme est en Afrique du Sud, tout ça. À 500 mètres de mon bureau, il y a des gens qui se sont blessés là, ils ont saigné à mort. On leur pose la question, celui-ci dit non, on m'a dit qu'on a brûlé son bureau, lui-même est à l'hôpital. L'autre dit allons voir, parce que c'est à 500 mètres. L'autre dit je ne pars pas, c'est que je dis qu'on l'a arrêté, on a brûlé le bureau. Voilà le genre de personnes que nous avons. Les gens ne veulent pas réfléchir. Lorsqu'on disait que je circulais avec Ebembela, si vous dites non, allons-y là à son bureau. Je dis, non, on l'a arrêté, il est déjà mort, on l'a amené en Afrique du Sud. C'est des choses pareilles. Nous sommes dans un monde là où les gens parlent. C'est pas. Ebembewana et Zawapi jusqu'à aujourd'hui. Ils disent, vous utilisez aussi des forces ancestrales, surtout que vous êtes les Songé. Les Songé sont forts dans ces histoires. Oh. Vous savez, mon origine à moi est très compliquée. Très, très compliquée. Il y a des gens qui m'appellent, je suis de Maniema. Il y a des gens qui me disent que je suis du Katanga, de Manono. Il y a des gens qui disent que je suis Songé, de Lubao ou de Congolo. Il y a des gens qui confirment que je suis Kassayen, de Mbujumaï. Voilà, c'était comme ça, je suis un mystère. Je suis... les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, j'accepte. Et vous êtes d'où? Non, ça, je ne peux pas dire parce que je suis un serviteur de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis de tout le monde. Je suis partout. Il n'y a pas des gris-gris que vous utilisez, des gris-gris ancestraux? Monsieur le journaliste, ça, vous me faites rire. Donc, comment les gens ont peur de moi? Pourquoi moi, je dis, je suis surnaturaliste. Je ne suis pas... Parce que c'est lui qui doit connaître, c'est Dieu seul. Je n'ai même pas de tatouage chez moi, sur mon corps, rien du tout. Moi, j'utilise la parole de Dieu et c'est ce qui étonne les gens. Quand j'ordonne à quelque chose, ça se passe. Un jour, j'étais à Bukavu, je prêchais. On est venu avec des parasoleils, et des parapluies, parce qu'il commençait à pleuvoir. J'ai dit non, je ne peux pas prêcher. Les gens sont de l'autre côté en train de se mouiller et moi, sous le parapluie. J'ai refusé. Quand on a enlevé le parapluie, le soleil a disparu. La pluie a commencé à disparaître là où j'étais. Je n'étais pas mouillé. Les gens ont commenté comme ils voulaient. Donc, je suis un grand esprit. Ça, il faut que je reconnaisse moi-même. Et dans le monde, il y a des gens comme ça. Qui viennent des générations. Hein. Il y a des générations là où Dieu utilise telle personne. Dire qu'il y a des gris-gris, je suis dans la magie. Non. Je suis ordinaire, mais je crois à un Dieu extraordinaire qui fait de moi ce que je suis. Vous n'êtes pas dans la Kabbale juive? Non. Rien à voir. Rien à voir avec tout ce que... rien à voir avec la sorcellerie ou les sorciers ou je ne sais pas quoi, tout ce que les gens disent là. Ça, ils inventent seulement parce qu'ils ne peuvent pas arriver à me comprendre facilement.
Voilà, 42 ans, du ministère. Du ministère, vous avez une grande église, un grand ministère répandu presque partout au monde. C'est quoi votre secret? On aimerait terminer par là. Parce qu'il y a des jeunes qui sont là après, qui disparaissent. Mais vous, on vous a vu, personnellement moi, je vous ai vu, je suis né au Katanga, j'ai grandi, on parlait toujours de Lambalamba, et je suis venu et tout ça. Ça reste encore. C'est quoi ce secret? Moi, je ne sais pas, c'est une grâce. Mais moi-même, je comprends que pour être ce que je suis, il faut prendre les choses au sérieux. Dieu, il est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Alors, les gens qui veulent, qui commencent, ce n'est pas... monter, ce n'est pas compliqué. Mais c'est maintenir. C'est ce qui est compliqué. Bon, on parle de Lambalamba depuis toujours. Et jusque-là, il est toujours là. Il est là. Maintenant, il y a aussi ceux qui disent, Lambalamba est là, mais on n'a pas vu sa progéniture spirituelle, ses enfants aussi émergés. Non, mes enfants biologiques. Non, spirituels. Spirituels, il y en a. Bon, biologique, là. Biologiques, j'ai les enfants qui sont des évêques, qui sont des pasteurs, mes propres enfants biologiques. Dans le ministère, j'en ai beaucoup qui travaillent. Est-ce qu'ils sont aussi connus comme vous? Non, ce n'est pas facile de se faire connaître aussi longtemps que moi je suis là. C'est comme ça que la Bible déclare. Si le Père est là, le Fils ne va pas réellement se faire connaître. Il faut que le Père quitte et que le Fils soit connu. J'ai des gens, j'ai des pasteurs qui guérissent, qui font des grands miracles. Mais comme je suis là, tout ce qu'ils font là, c'est toujours au nom de Lambalamba. C'est l'église de Lambalamba. C'est l'église de Lambalamba. Même les églises qui sont aux États-Unis, même ailleurs. Ce n'est pas facile. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas facile, aussi longtemps que je suis encore vivant. Les gens voient seulement Lambalamba. Mais il y a tous mes pasteurs vivent les miracles, prêchent les miracles dans toutes nos églises. C'est ça notre base. Ils prêchent des miracles, les gens ressuscitent, les gens vivent la bénédiction. Mais tout ça retombe sur la tête de leur père spirituel que je suis. Mais il y a de grands hommes de Dieu qui sont dans mon ministère. Voilà. Alors, c'est quoi le secret, vous avez dit? Le secret? Oui. Être sérieux avec Dieu, ne pas toucher dans des gris-gris parce que ça va pourrir. Ne pas aller dans les aventures. Vous devez craindre Dieu. Bon, la crainte de Dieu, c'est tout. La crainte, et puis, est aussi une grâce parce que moi, pour que je sois ce que je suis, Dieu m'avait parlé. J'avais prié. J'avais demandé à Dieu, je vais te servir. Et Dieu m'a dit, je ferai de toi comme ça. Il m'avait donné des recommandations. Alors là, j'avais prié sérieusement. Je n'étais pas malade, je ne manquais pas l'argent. Je me suis consacré, j'ai fait 13 ans de prière, jeune, en train de chercher la face de Dieu. Le dernier jour, Dieu m'a parlé, voilà comment je vais t'utiliser. À partir de là, ma vie avait changé. Donc, à partir de là, je suis dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, et je ne m'embrouille pas. Vous ne me verrez jamais dans un hôtel, faire des bêtises. Si je voyage, d'accord, vous ne me verrez jamais quelque part, vous allez me voir quelque part, mais dans des milieux compliqués, les mensonges, les fausses prophéties, les témoignages fondés de toutes pièces, ça, je ne suis pas dedans. Alors, si Dieu, il est Dieu, qu'il prouve qu'il est Dieu. Moi, je ne peux pas le défendre. Voilà mon système. S'il est Dieu, qu'il prouve qu'il est Dieu. Alors, voilà pourquoi et aussi 42 ans, aussi ces 42 ans, c'est des richesses. On dit Lambalamba, c'est un papa richement béni. Je ne peux pas nier, mais je suis un homme d'affaires depuis toujours. Je ne suis pas seulement pasteur. Je me suis marié, j'étais dans les affaires. Pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui voient aujourd'hui, oh, il a une voiture, il a changé de voiture. Je me suis marié jeune comme vous, j'étais trop jeune. Lorsque je me suis marié, j'étais véhiculé. Et à Lubumbashi, à notre temps, on n'avait pas... Et l'argent, vous l'avez eu quand vous étiez pasteur ou non, avant de devenir pasteur. Si, donc l'église n'a pas apporté quelque chose. Non, c'est ainsi que Dieu parle de mon mariage. Là, je me suis marié. C'est-à-dire, moi, j'étais homme d'affaires avant même de me marier. J'ai fait de l'or, j'ai fait de l'ivoire en son temps parce que c'était autorisé. Je fais du diamant, je fais tout. De magasins, j'étais dans des transports de bus. Même aujourd'hui, je continue. Je suis un homme d'affaires. Sur mon passeport, c'est écrit commerçant, businessman et pasteur. Ça, c'est depuis toujours. Alors, les gens qui voient aujourd'hui, non, les ambonga mabonza. Non, ça, c'est pas ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je suis homme d'affaires depuis. Mes enfants sont nés, m'ont trouvé homme d'affaires. Je sais comment équilibrer. Et mon message, c'est-à-dire, la main droite, j'ai la Bible, et la main gauche, je fais les affaires. Je ne suis pas
à la charge de une charge totale pour l'Église. Non, 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 non. Voilà, alors on va terminer. OSEC, ça se porte bien? OSEC se porte très très bien, très bien. Ordre supérieur épiscopal du Congo, ça va bien. Vous avez tous les documents maintenant? Tout, nous avons tous les documents, Ça s'est installé durablement sur l'ensemble du territoire national? Si. Maintenant, sur tous les territoires, nous sommes là. Mais d'ici là, nous allons faire une assemblée générale pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on peut alors, comment booster les choses. Et les mandats, c'est pour combien de temps? Les mandats, on va discuter ça. Donc vous n'avez pas encore discuté? Non, d'une manière générale, c'est 5 ans. C'est ce qui est écrit. Mais maintenant, on voudra voir avec le... 5 ans renouvelables ou 5 ans une fois? 5 ans renouvelables une fois. Bon, maintenant, lorsque nous allons discuter, on verra comment on peut réajuster ou bien maintenir ou bien faire quoi. C'est pas moi qui décide, c'est l'Assemblée. Est-ce que vous accepterez de vous mettre à côté pour que quelqu'un d'autre continue avec OSEC? Mais oui, il y a des clauses de sécurité. Si c'est lui le fondateur, le visionnaire, il devient président honoraire. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il est président, mais honoraire. Il continue à fonctionner. Et votre église, vous continuez aussi à préparer la succession, quelqu'un de votre famille? Non, là, il ne faut pas voir la mort chez moi. Non, la mort. Non, vous êtes parce qu'on dit, mais non, il va mourir bientôt. Non. Le problème est que ça se prépare. Il n'y a pas de succès sans successeur. J'ai des pasteurs qui sont bien formés. Des enfants biologiques ou biologiques, spirituels. Chez moi, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas de différence. Non, on voit, c'est lui. Vos adjoints, ce sont vos enfants spirituels ou des enfants spirituels ou des enfants biologiques? Non, spirituels. Spirituels. Mais dans ces collèges-là, il y a aussi mes enfants biologiques qui sont dedans. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Mauvais le meilleur à vous, pasteur. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, je suis très flatté de m'avoir reçu sur votre chaîne. Merci beaucoup, surtout en ces débuts d'année. Merci. Alors, toutes les bonnes choses à vous. Merci. Et nous attendons aussi vos bénédictions pour cette année. Voilà, merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire de la part de Kadi Mwelo, notre régisseur, à maman Marie Bundu, de papa Vivi, Albert Voubou, de la part de Carly Mabiala. Voilà, ça c'est la part de Carly Mabiala. Carly Mabiala qui souhaite joyeux anniversaire à maman Marie Bundu, de papa Vivi, Albert Mvoubou. Voilà, de la part de Carly Mabiala. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Voilà, merci. Merci, ça c'est un autre téléspectateur. Bonjour. Voilà. Bonjour, excellent journaliste. Je n'ai jamais été convaincu des enseignements venant des pasteurs, prophètes des églises dites des réveils, car leurs enseignements ont un caractère opiacé. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais je crois votre invité mérite mes sincères félicitations. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça, c'est M. Lomeka Walomeka, militant pro-démocratie et catholique ultra-conservateur. Il dit qu'il est beaucoup plus touché par votre message. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes très nombreux en train de nous écrire. Il y a d'autres messages que nous allons lire. Merci beaucoup à l'homme de Dieu pour ses enseignements. Je demande à ce que les pasteurs soient aussi beaucoup plus outillés pour édifier certainement d'autres pasteurs. Merci beaucoup. Ça c'est Marcos qui nous écrit à partir de Douala. Voilà, vous êtes très nombreux. De Douala. Oui, mais on est suivi. On est suivi presque partout. Oui. On est suivi partout. On est suivi sur 24, en fait sur toutes les frontières de la RDC. Vraiment. Et on est suivi en dehors de nos frontières, au niveau de l'Angola. Il y a aussi un autre téléspectateur. Lui, il nous suit à partir de l'Ouganda. Félicitations à l'homme de Dieu, le pasteur. On aimerait beaucoup plus l'avoir dans nos prochaines éditions. On l'aura certainement quand il y a un besoin qui se présente. Merci beaucoup. Merci, vous êtes très nombreux à nous écrire. Alors continuez toujours à nous écrire. S'il y a encore d'autres réactions, peut-être vous le faites et que je vais envoyer ça au pasteur. Il pourra certainement
répondre très prochainement. Merci beaucoup. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, restez branchés. Demain, on sera aussi avec vous. 3 heures, déjà 7 heures jusqu'à 10 heures. Restez branchés sur Télé 50. Très bientôt.